On lui fait un passeport 3000 ans après sa mort. Mais à qui et pourquoi? Pour comprendre ça, il faut revenir en 1881 quand la momie de Ramsès a été découverte. Ramsès II était l'un des souverains les plus puissants de l'Égypte ancienne. Conservé depuis sa découverte au musée égyptien du Caire, l'état de la momie a commencé à se détériorer dans les années 70. Les Égyptiens ont donc commencé à chercher dans le monde entier des experts capables de préserver le corps antique. Et c'est en France qu'ils les ont trouvés. Sauf que pour que la momie de Ramsès soit ramenée en France, le pharaon devait avoir un passeport valide. Et ouais, parce qu'à cette époque, les lois françaises stipulaient que toute personne, morte ou vivante, devait avoir une pièce d'identité valide pour rentrer en France, tout simplement. Les autorités égyptiennes ont donc délivré un passeport à Ramsès II pour qu'il puisse s'envoler vers Paris en 1976. Et lorsque l'avion qui transportait les restes de Ramsès est atterri en France, la momie a été accueillie par un cortège militaire. Et c'est après 8 mois de restauration et pas moins de 102 scientifiques mobilisés que les restes du pharaon ont été rendus au musée égyptien du Caire, où ils peuvent encore être visités aujourd'hui. Ramsès est donc devenu à ce moment-là le premier pharaon de l'histoire à détenir un passeport égyptien officiel et à recevoir